Henri Cartan est l'un des mathématiciens les plus connus au monde. Il a joué un rôle essentiel dans le renouveau et le rayonnement des mathématiques françaises. Il est l'un des membres fondateurs du groupe Bourbaki, qui a entrepris, à partir de 1935, de reprendre à zéro l'ensemble des mathématiques et de leur donner des fondations solides. Tu le savais? Qu'est-ce que j'ai entendu? Ah, bah vas-y, allez, salut. Oh, eh ben salut. Maître Marchevert, oui. Oui, ça va bien. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Eh bien, entre, ça n'a pas beaucoup changé, sauf qu'il y a encore plus de papier qu'avant. Oui, effectivement. C'est pas mis. Okay. Bon, tu vas là où il fallait pas. Oui, là où il fallait pas. Bon, allez. Bon. Jean-Pierre Serre a obtenu la médaille Fields, le prix Nobel des mathématiques, à l'âge de 28 ans. Il était professeur au Collège de France à 30 ans, l'un des très grands mathématiciens de ce siècle. Bon, alors c'est pas la peine que je présente Cartan quand même. Pourquoi pas? Oh non. Qui est-il pour toi? Ah, comment? Ça c'est intéressant. Quoi donc? Qui est-il pour moi? Elle demande. Ah ben, c'est bien compliqué ça. C'est toi qui peux répondre. Oui, hein. mais ça prendrait trop de temps. Oui. C'est des choses qui se sentent mais qui ne se disent pas. Voilà, c'est très bien. Voilà. Disons qu'à l'école normale, quand je suis entré, j'ai eu la chance d'avoir pendant 2 ans des professeurs qui n'étaient pas très bons. Et ça, c'est excellent. C'est excellent, ça donne confiance et tout. Mais quand même, au bout d'un certain temps, on en a un peu assez. Et puis ensuite, j'ai eu Cartan en 3e année. C'était parfait. Voilà. Quand est-ce que tu as pris vraiment du plaisir à faire des maths, par exemple? Toujours. Toujours. Ah, oui. Ah bon. Toujours au lycée, faire des problèmes, toujours. Oui. Simplement, je me rappelle que les débuts de la géométrie m'avaient un peu déconcerté. Au fond, inconsciemment, ça devait être que c'était pas bien axiomatisé. Je crois que c'est ça qui me gênait. J'étais incapable de m'en rendre compte, mais je comprenais pas très bien pourquoi ceci était vrai plutôt ou évident plutôt qu'autre chose. Mais enfin, à part ça, tu me fais remonter un souvenir, tout de même une promenade en forêt avec mon père sur le postulat d'Euclide. Tu avais quel âge? Je ne me rappelle plus. Mon père a essayé de m'expliquer que c'était pas une nécessité, qu'on pouvait y échapper. Ça me paraissait tout de même dur à avaler. Je pensais que on devait pouvoir se rendre compte que c'était vrai. Enfin, j'étais pas bien vieux. Ça m'avait un peu ébranlé. Ça n'a pas eu de suite immédiate. Et tu penses que c'est le même plaisir que tu as eu à ce moment-là que celui de trouver des choses après, par exemple? Trouver des choses, c'est pas la même chose que de résoudre un problème qui vous est posé. Trouver une solution aussi simple que possible, élégante. Ça. En maternelle, j'avais ce sentiment très net. Je l'ai dit hier, par rapport à mon professeur qui était extrêmement méticuleux, etc., mais dont les solutions étaient quelquefois inutilement compliquées. On pouvait aller plus vite au but, j'en étais conscient. Bon, et ça me faisait plaisir que ça soit plus simple, évidemment. Enfin, c'est pas comparable au plaisir j'allais dire, de la découverte. Non, si nous entamons ce chapitre, nous n'en sommes pas encore sortis, savoir si on découvre, si on invente,